qui est l'inauguration du Stade du Sénégal, ce 22 février 2022, par le président, son Excellence M. Macky Sall, en présence d'autres chefs d'État. On peut noter aussi la présence du président de l'Allemagne, le président Erdogan de la Turquie, le président du Rwanda, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et d'autres sommités sportives comme le président de la FIFA, le président de la CAF et tant d'autres personnalités qui viendront accompagner le chef de l'État. L'inauguration du stade de Diamniadio, bien le stade du Sénégal à Diamniadio, ce 22 février 2022 sera en tout cas un événement historique qui coïncide avec le sacre de l'équipe nationale du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ceci constitue assurément un moment de vérité pour le sport sénégalais, un moment de se donner une perspective et de se mettre définitivement en accord avec lui-même et de se projeter sur les prochaines années, voire les prochaines décennies. Le sport, en effet, est une promesse, une éthique, une morale et une éducation. C'est le sens du dépassement, le respect de l'autre. C'est aussi l'observation stricte des règles préalablement définies. C'est une école d'excellence qui n'oppose pas le corps à l'esprit. C'est sans nul doute à ce niveau que se retrouve l'explication de la forte volonté politique du chef de l'État, le président Macky Sall, de développer le sport et d'investir dans le domaine. Et déjà, dans son offre politique de 2012, le candidat à la magistrature suprême avait décidé d'insérer dans son programme le projet de faire du Sénégal un pays de sport et de sportifs. Volonté politique dont la première manifestation a été d'insérer le sport parmi les secteurs économiquement rentables, porteurs de croissance et d'emploi et pouvant contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Axe 1 du plan Sénégal émergent. C'est pour cela que le président de la République a pris la décision aussi de mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise des infrastructures de dernière génération. On parlera de l'arène nationale, bien évidemment, de Dakar Arena et aujourd'hui du Stade du Sénégal. Nous n'oublions pas la réhabilitation d'autres infrastructures sportives comme le Paul Senghor et les stades régionaux qui vont suivre. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que l'inauguration du Stade du Sénégal, qui est un complexe sportif composé de 2 terrains d'entraînement, du musée Pape Bouba Diop, d'un autre terrain de gazon synthétique avec une piste d'athlétisme de 8 couloirs, une tribune de plus de 2000 places. Bien évidemment avec le site qui abrite véritablement ce joyau qui est le Stade du Sénégal. Je voudrais rappeler que nous sommes là en tant qu'acteurs principaux de l'organisation de cette grande journée. Et à ma droite, on a le directeur de la SOGIP, M. Galouba, maire de Mbacké. Nous avons aussi le directeur de l'APIX, chez le maire Mountaga Sy. Nous avons le comité olympique Seydina Ndiaye, la Fédération sénégalaise de football El Hadji Amadou Kane. Nous avons aussi la DGPU qui gère le foncier de Diamniadio. Mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir le coordonnateur des stars africaines de football, M. Anthony Bafoué.
C'est une occasion d'échanger avec les Sénégalais parce que cette inauguration constitue un moment important de communion entre les sportifs du Sénégal et le chef de l'État, le président Macky Sall. Pour parler de cette infrastructure, on ne peut pas oublier ou bien on ne peut pas ne pas mettre l'accent sur ce qui est plus important pour un dirigeant. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a fini de montrer son ambition pour le pays. J'ai la chance de l'avoir accompagné dans les vestiaires lors du match Sénégal-Pologne, la dernière Coupe du Monde. Et quand il est rentré dans les vestiaires, il a vu effectivement le stade Spaslak de Moscou et il a demandé au président de la FIFA comment je peux faire pour avoir cette infrastructure pour mon pays. C'était une réaction naturelle parce qu'il faut chercher le mieux pour les Sénégalais. Et il a réussi en 17 mois de faire construire ce joyau-là qui est effectivement le stade du Sénégal. Les détails techniques et la composition, le directeur général de la SOGIP pourra y revenir. Mais l'événement du 22, ce n'est pas que le stade. Mais même pour accéder au stade, il faudrait effectivement intégrer toutes les réalisations dans le domaine du transport que le chef de l'État a eu à faire pour le pays. C'est pourquoi nous avons la présence du directeur général de l'APIX, et qui parle de l'APIX parle du TER. Le représentant aussi du directeur général de DEMDIC sera là, Dakar DEMDIC, pour faciliter effectivement le travail, le transport des Sénégalais. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que cet événement est un événement qui sera suivi partout. Le monde va suivre ce qui va se passer le 22 au stade de Diamniadio. Mais pour parler que du sport et laisser la partie culturelle au ministre Youssou ou bien son représentant, je voudrais vous dire que l'aspect le plus important, c'est l'ouverture du stade des portes qui se fera en tout cas vers les coups de 11 heures pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder facilement avec les cartes qui seront distribuées parce qu'il faut effectivement une mobilisation pour la capacité d'accueil qui est de 50 000 places. Vu l'organisation qui se fera à l'interne, nous nous limiterons à 40 000 spectateurs. Mais au-delà de ça, il y aura un match qui opposera les anciennes gloires du Sénégal, toutes générations confondues, et les stars africaines. On va vous décliner tout à l'heure la liste. Mais quand on a Didier Okacha, on a Patrick Mboma, on a Didier Drogba, Samuel Eto'o et tant d'autres sommités, ça nous permettra effectivement de suivre un match qui intéressera les férus du ballon rond. Bien évidemment, le trophée sera présenté au peuple sénégalais, encore une fois, parce que ce sacre-là est un sacre pour l'ensemble des Sénégalais et l'occasion sera la bonne pour pouvoir présenter encore une fois ce trophée. Je voudrais aussi vous donner d'autres informations par rapport à ce qui va se faire. C'est que la majorité des Sénégalais, normalement, prendront le TER, surtout ceux qui sont au niveau de Dakar. Les modalités vont être aussi déclinées tout à l'heure par les acteurs qui sont là autour de cette table pour vous donner effectivement toutes les informations. Je voudrais, pour terminer et certainement donner la parole aux autres, vous dire qu'en tant que ministre des Sports, je voudrais à cette occasion dire la satisfaction de l'ensemble du mouvement sportif. Ce mouvement sportif qui est honoré par le chef de l'État. C'est avec le président Macky Sall que cette dignité est rendue au monde sportif. Parce que ce qu'on a trouvé à Diamniadio, ce qu'on a vu comme réalisation,
ce qu'on a vu comme engagement de l'entreprise qui a conduit les travaux, le maître d'ouvrage délégué, tout Sénégalais s'honore d'avoir cette infrastructure-là qui certainement permettra à l'équipe nationale du Sénégal d'être dans des conditions de performance et de pouvoir se battre et aller plus loin. Le président de la République a, à partir de 2012, a changé de paradigme parce que quand on voit ce qui a été construit depuis 1960 en tant qu'infrastructure sportive et ce que le président Macky Sall est en train de faire pour accompagner les sports, nous pouvons tout de suite noter que les ambitions ne sont pas les mêmes. La vision est différente de ce qui s'est passé jusque-là parce qu'il ne s'agit pas de construire un stade qui, seulement quand il y a manifestation sportive, qu'on doit se rencontrer. Aujourd'hui, toutes les infrastructures de dernière génération que le président Macky Sall est en train de bâtir pour le pays, c'est des lieux de vie au-delà des lieux de manifestation sportive. Et cela, en tant que ministre des Sports encore, c'est extrêmement important de le souligner. Vous êtes nos amis en tant que presse sportive. Il y a de cela quelques mois, ou bien 1 an, nous avons subi toutes les critiques possibles quand il s'agissait effectivement d'homologuer le stade Lat Dior. Tout le monde disait le Sénégal, première équipe africaine qui ne disposait pas de stade digne de son nom. Aujourd'hui, c'est une page tournée. Donc, le président Macky Sall avait raison, avant ce débat, d'investir dans le domaine et d'accompagner le sport, surtout le football et l'athlétisme, parce que ce sont ces 2 disciplines qui sont concernées par cette grande manifestation du Stade du Sénégal. Je rappelle aussi que le chef de l'État est l'architecte même de ce bijou, parce que c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé de sortir la piste d'athlétisme pour permettre, en tout cas, aux joueurs de sentir cette chaleur. C'est le système anglais, très proche des acteurs, différent de ce qui s'est passé au niveau de Léopold Senghor. L'autre chose, c'est la date d'inauguration. Personne ne savait qu'on allait, avec certitude, qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Mais malgré tout ça, à l'occasion de la pose de la première pierre, le chef de l'État avait décidé, avec l'entreprise, pour le décompte des 17 mois, fixer la date d'inauguration le 22 février 2020. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Mais c'est réussir, comme on le dit, on est revenu avec le trophée tant cherché par le Sénégal. Cela veut dire que quand l'ambition est vraie, quand l'ambition est grande, il est tellement possible de mobiliser toutes les conditions pour avoir des résultats positifs. Aujourd'hui, le résultat est largement positif pour le Sénégal et pour le football sénégalais. C'est cela que je voudrais vous dire comme introduction et laisser effectivement les autres acteurs qui sont concernés par cette grande manifestation, la SOGIP qui parlera des conditions. Je suis sûr qu'il reviendra sur ce qui vous concerne. Cela veut dire les conditions maintenant d'exercice de votre métier, parce que ce qu'on trouvera au stade du Sénégal est différent de ce qu'on a trouvé jusque-là, et vos conditions seront nettement améliorées. Et ça, c'est extrêmement important pour la presse. Et je remercie au passage pour le travail effectué pour accompagner le Sénégal et accompagner aussi l'équipe nationale. Donc, je passe la parole au directeur général de la SOGIP, et après lui, c'est le directeur général de l'APIX, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'il y a une grande partie des Sénégalais qui voyageront par le terre pour aller effectivement au stade du Sénégal. Merci.